Avec cette alternance de soleil et de pluie, ce mois de septembre risque d'être riche en champignons, mais aussi en intoxications, dont beaucoup d'entre elles pourraient être évitées s'il n'y avait pas tant de fausses idées et de préjugés sur comment reconnaître les bons et les mauvais champignons. Une des fausses idées, par exemple, serait que les champignons toxiques auraient mauvais goût. Les rares survivants à un plat d'amanite phalloïde témoignent du contraire. Ils ont apprécié ce qui aurait pu être leur dernier repas. De même, certains disent que les champignons comestibles sentiraient bon la farine fraîche. Eh bien, je vous assure, si vous mangez un anthollum livide, il sent particulièrement bon la farine fraîche, mais vous connaîtrez de sévères diarrhées, voire même la mort. Selon certains, les limaces ne mangeraient pas les champignons vénéneux. C'est faux. Elles mangent aussi bien des champignons toxiques que des champignons comestibles. Mais peut-être, l'avez-vous remarqué, elles n'ont pas exactement le même organisme que nous. Pour d'autres, les champignons vénéneux feraient noircir une cuillère d'argent. C'est faux. Il y a effectivement, avec certains champignons riches en soufre, formation de sulfate d'argent. Mais certaines espèces vénéneuses n'en contiennent pas du tout. Je vous assure que si vous mangez un plat d'amanite phalloïde avec une fourchette en argent, celle-ci ne deviendra pas noire, mais votre avenir le sera. Enfin, pour d'autres connaisseurs, encore une fois, la mie de pain noircirait aussi au contact des champignons vénéneux et le lacaillerait. C'est totalement faux dans un cas comme de l'autre. Par contre, méfiez-vous du lait, ce n'est pas du tout un antipoison et au contraire, dans certains cas, il peut aggraver les situations. Dernière fausse idée, il suffirait de faire macérer les champignons dans de l'eau vinaigrée et salée pour éliminer leur toxicité. Eh bien, c'est totalement inefficace, sauf pour être franchement malade ou au contraire, eh bien, rendre immangeables des champignons qui sinon auraient été parfaitement délicieux. Par contre, il est totalement vrai qu'un seul champignon vénéneux peut contaminer tout un plat. C'est d'ailleurs cette technique qu'a utilisée Agrippa, la 5e femme de l'empereur Claudius, pour mettre fin à ses jours. Le plat de champignons comestibles, appelé d'ailleurs depuis cette histoire l'amanite des Césars, contenait une et une seule amanite phalloïde.